Madame la présidente de concours, honorable membre du jury, je ne suis pas la seule à faire ce constat. Il est même fait qui nous interpelle tous. Le pays a connu et connaît encore au cours de ces 10 dernières années une dégradation des plus violentes. Il est passé d'une situation d'indésirabilité au statut d'invivabilité. Plus de valeur, plus d'institutions. Certains parlent même de l'inexistence de l'État. Un parfait chaos. Pourtant, en dépit de tout cela, dans le fin fond de ce méa, il existe une perle qui n'attend qu'une lueur pour briller. Il existe une entité porteuse d'espoir à laquelle et pour laquelle nous refusons de penser, voire d'agir. La jeunesse haïtienne. Cette jeunesse meurtrie, livrée à elle-même, dont je me fais la porte-voix pour soulever sa noble cause. S'il existe encore dans ce pays des étudiants en droit, en médecine, en sociologie, dites-moi où ils vont travailler. Ou encore si dans nos rues, l'innocence court à l'assaut de toutes les vices. Oui, il est important qu'une voix se lève. Il est important, et c'est aujourd'hui. L'Organisation des Nations Unies estime en tant que jeune toute personne se trouvant dans la tranche de 15 à 24 ans. Le programme des Nations Unies nous dit la jeunesse haïtienne représente 22,7% de sa population. Une population dont la moitié serait âgée de moins de 20 ans. Pour faire clair, l'IHSI en 2021 estimait la population haïtienne à plus de 11 millions d'habitants, soit 5 millions de jeunes face à un avenir incertain. Qu'allons-nous faire? Allons-nous les laisser dans ce merdier ou allons-nous offrir tout ce que nous pouvons pour leur donner tout ce dont ils ont besoin pour exceller? Écoutez, je ne vous demande pas d'ouvrir vos portes à de parfaits inconnus. Mais dans ce cas, nous devons tous comprendre qu'il s'agit de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants, de nos petits-enfants. Qu'allons-nous faire? Je me demande ce que serait ma vie sans ces gens qui, à la mort de ma mère, m'ont accueilli, m'ont consolé, m'ont épaulé jusqu'à me pousser aux portes de l'université. Ces gens qui n'ont jamais manqué un moment pour me féliciter ou pour me rappeler mes capacités. Et je profite de ce discours pour saluer la mémoire de cette religieuse qui, dès le premier jour, m'a aimée comme son propre enfant. Celle qui n'épargnait pas ses économies pour me payer un cours. Celle qui était toujours là à m'écouter. Ou encore qui, même sur son lit de mort, me tendait la main pour m'inspirer toute la confiance nécessaire pour avancer. Ma tendre mère, sœur Jacqueline Sajous. À l'heure actuelle, notre jeunesse fait face à tant de déboires socio-économiques qu'il leur est plus facile de voir ce concept comme un état d'esprit plutôt que d'en jouir. Face à nos irresponsabilités et l'irresponsabilité de nos parents, nous connaissons une jeunesse naïve, insouciante, méprisant les valeurs. Pourtant, tout comme ce beau billet, nous pouvons la couper en deux. Nous pouvons la froisser, voire même lui marcher dessus. Pourvu que nous la considérons dans nos prises de décision, elle regagnera toute sa valeur. Chers membres du jury, Madame la présidente de concours,
Levons-nous et agissons. Sortons de cette peur intestine de nos 5 millions de jeunes qui sont dans le besoin et qui ont crûment besoin d'être aidés. Il ne s'agit pas d'une génération spontanée, dite génération 2000, mais plutôt de devoirs manqués. Offrons-leur notre épaule, offrons-leur notre écoute, donnons-leur tout ce dont ils ont besoin pour avancer. Et un jour, tout comme moi, je chéris mes bienfaiteurs. Ces jeunes auront eux aussi, dans leur mémoire, une pensée spéciale à notre égard. Oui, nous, vous et moi, qui aurons décidé dès aujourd'hui d'œuvrer au nom de la génération future. Madame la présidente de concours.